Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47 avec un invité, c'est Enzo, mais on en parle juste après le générique. On est donc dans ce nouvel épisode avec mes compères de toujours, Benoît et Red, et on a un invité spécial, c'est Enzo, qui est libraire et qui travaille chez Album Comics à Paris, Album Mommy, je crois que ça s'appelle Oui, officiellement c'est maintenant. ça en fait. C'est anciennement Album Comics. Et en fait, depuis qu'on s'est fait racheter, ou associer du moins, associer c'est plus le mot, avec le groupe Momi, qui est un groupe de libraires principalement province. Du coup, on est devenu Album Comics parce que l'interne est plus ou moins le même, c'est-à-dire que l'équipe est plus ou moins la même, les méthodes de fonctionnement sont les mêmes, mais on est lié en partenariat avec le réseau Momi. Du coup, c'est Album Comics by Momi. Et Momi Album Manga Comics by Paris Mommy. aussi. Voilà. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et du coup, Enzo, donc, qui a bien accepté gentiment notre invitation, est là Ouais, puisqu'on va parler pas mal de VO aujourd'hui. Et apparemment, c'est toi qui co-gères en tout cas le rayon VO chez tout à fait. Album. Tout à fait, tout à fait. Donc avec deux de mes collègues, dont un de mes supérieurs, Mike. Ok. Voilà. Et Julien, Com- on les embrasse. Voilà. Et on se demande du coup comment tu Un petit es poutou. devenu, Voilà. comment t'es devenu libraire et comment tu as terminé en tant que co-gérant du VO. Alors moi, j'ai un parcours qui est vraiment bizarre, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'avais 19 ans. Donc j'avais aucune formation libraire ou quoi, en fait. C'est-à-dire que je sortais d'une école, j'avais fait un an, en fait, dans une école d'art pour devenir dessinateur. Ce qui a fail, hein, complètement. Il faut le dire, tu vois? Et Ça arrive. bah, oui, ça arrive Regarde et donc Red. ah merde et Ah, donc ça m'offense. ça parle mal et donc après, quelques jobs d'été, j'ai vu une annonce en fait, donc dans cette boutique, où j'allais donc souvent et je postulais et j'ai été pris au bout de 2 entretiens donc j'ai dû tout apprendre sur le tas, donc directement à la VO. Parce que moi je pensais, aller travailler à la VF, parce que c'est vrai que c'était pas Mmh. forcément précisé. Et donc, du coup, me voilà dans le grand bain de la VO, donc j'ai tout appris, hein, que ce soit les réceptions, les réassorts, les commandes, le catalogue previews, tout le système de commande à la VO, la relation client, la vente, les conseils, même si voilà, je lisais déjà quand même beaucoup de comics avant de commencer, mais j'avais Mmh. aucune formation vendeur ou commerçant, tu vois, ni même libraire tout court, en fait, tout simplement. Donc j'ai vraiment appris ça directement sur le terrain et c'est un peu bizarre parce que la VO, c'est pour ceux qui sont libraires ou du moins qui connaissent un peu le métier, ça n'a rien à voir, hein, vraiment avec, un métier de enfin, les fondements sont les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on réceptionne, on range et on passe notre vie à conseiller des gens et à partager notre passion évidemment. Mais en fait, le système, mettons, de commande, par exemple, tout ce qui est système de reprêt et tout ça, c'est pas le cas en fait en VO, c'est très différent. On travaille avec ce qu'on appelle un catalogue qui s'appelle le catalogue previews, où en fait, dans ce catalogue sont sollicitées toutes les nouveautés. Donc il y a un previews global en fait, où vous avez tous les éditeurs indépendants et il y a Marvel et DC ont eux-mêmes leur petit catalogue, fascicule dans lequel sont sollicitées leurs nouveautés à eux pour dans 2 mois. C'est-à-dire que le previews, je sais pas actuellement avril, on commande les nouveautés de juin, par exemple. Donc toi, tu es Mmh. déjà 2 mois dans le futur à chaque fois. On est déjà 2 mois dans le futur en avance, donc ça, on pourra en parler un peu. C'est vrai que c'est un système qui est vraiment différent et on fonctionne du coup beaucoup sur de l'ongoing series avec du fascicule, ce qui est pas du tout le cas, en VF, en fait. Tu commandes un album, qui est terminé, là où là, en VO, tu vas commander le numéro, 40 de Captain America. Donc tu te bases sur, des ventes de fascicules, qui est vraiment, qui n'a rien à voir avec, ce qui est la vente d'un album, relié. Et évidemment, dans le previews est aussi sollicité les TPB, donc les trade paperback, donc qui sont l'équivalent des versions reliées françaises, tout bête, comme on peut le trouver Mmh. en VF, pour le coup. D'accord. Donc voilà, c'est Tu très disais très que différent. tu disais que quand donc tu étais lecteur de comics avant, du coup tu lisais quoi? Alors moi, je lisais Ah, principalement du mainstream, hein. Je lisais du mainstream et de l'indépendant, mais de l'indépendant connu, tu vois, Hellboy, Invincible, du Mark Millar. L'indépendant, à la limite, le moins mainstream que j'ai pu lire avant, c'était Tangirl, parce que j'aimais beaucoup
Alan Martin et Jamie Hewlett. Et sinon, ouais, c'est vrai que je me suis beaucoup développé en fait en commençant. Parce que bah, déjà, n'ayant que 19 ans, c'est vrai que j'avais pas forcément, C'est pas ça. forcément eu le temps de tout développer, puis j'avais pas forcément d'argent pour tout acheter. À partir Ouais. du moment où on est libraire, on a la possibilité, enfin en tout cas moi, là où je travaille, on a la possibilité d'emprunter, ce qui est très pratique. Donc du coup, Bah, tout de suite, il faut que tu saches de quoi tu parles et ce que tu peux conseiller, exactement, quoi. Bah, bien sûr. exactement, exactement. Donc du coup, je me rappelle encore de notre première semaine où j'ai commencé, où je lisais toutes les nouveautés, que ce soit chez Marvel, chez DC ou en indé, en fascicule, pour justement avoir un maximum. Pareil, hein, j'ai pris des TPB, j'ai pris de la version française et tout, pour vraiment, vraiment alimenter ça. À tel point qu'à un moment donné, j'ai quand même un peu freiné, parce que c'est vrai que c'était compliqué un peu de tout suivre en même temps. Et que tout n'était pas forcément bon. Bon. Voilà. Oui, bien sûr. Bah oui. Bah, il y avait quand même un petit côté scolaire quoi, au début. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression, certaines fois, de rentrer chez moi et de 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 faire des devoirs. potasser, voilà, ouais. exactement. Donc maintenant, je suis plus, je juge plus mes lectures. Je Le D'accord. job de je lis rêve plus pour un tas de Benoît. Ton métier, c'est tu dois lire. C'est ça. ah ouais? Ouais, ouais, non, mais complètement. C'est ça. Franchement, c'est le gros côté kiffant, du métier, hein, c'est la passion, de toute façon, c'est pas ça, C'est je un pense que métier passion. voilà, je pense que tous ceux qui sont libraires vous le diront, c'est vraiment la passion qui prime, quoi. Mhm. Est-ce que tu étais déjà lecteur de VO avant ou pas? Mmh. Alors pas du tout. Ça Ah, aussi ok. qui est marrant, en fait, c'est Ah que oui, en plus. Ah oui. ouais, non, complètement. Le grand bain, J'étais quoi. ouais, c'est ça, j'étais vraiment, vraiment purement VF. Donc moi, ça m'a pas fait peur, en fait. C'est-à-dire que, bah, je lisais l'anglais, donc ça, y a pas de souci, mais je lisais pas le comics en anglais. Donc du coup, je connaissais le principe évidemment, mais je m'étais jamais lancé dans une ongoing series, directement en VO. Donc du coup, dès que j'ai commencé, en fait, c'est parti. C'est parti, j'ai commencé, j'ai rattrapé les wagons, j'ai rattrapé les machins. Je me rappelle, moi, j'avais pas encore attaqué tout ce qui était, mettons, X-Men de Hickman, quand j'avais Mhm. commencé. Parce que les X-Men, c'est vrai que j'aimais bien, mais je voyais ça un peu de loin, l'ère House of X, Power of X. Donc du coup, en fait, dès que j'ai commencé, donc c'était en 2020, ouais, 2021, j'ai tout rattrapé. J'ai tout rattrapé pour pouvoir suivre, en issues non, c'était assez marrant, c'était assez marrant. Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Alors déjà, Découvrir tout ce monde. Les X-Men de Hickman en français, c'est dur, mais alors en VO, ça doit être En dur. VO, ouais, c'est un autre monde, hein. Enfin, c'est un autre monde, c'est plus ou moins pareil. C'est-à-dire que la formule, Reign of X, Trial of X et tout existait, mettons. C'est vraiment un décalque, hein, pour le coup, ce qu'a fait Panini, c'est la même formule et en issues, ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Voilà. Parce que, C'est vrai que il y a les tie-in, parce que, il y a toutes les mini-séries, parce que après tout est édité en VF, hein, plus ou moins. Ah oui, Panini tout? sur les X-Men, ils éditent Ah, ok, sur je crois X-Men. oui, ouais, sur sur X-Men. X-Men, vraiment, je crois qu'il y a pas une série ou un issues qu'ils ont pas édité, en tout cas sur cette, époque-là, Hickman, Mhm. Hickman, Dugan, Gillen. Sur les X-Men, je crois qu'ils ont quasiment tout édité. Et du coup, Mais, maintenant, tu lis quasiment que du VO ou ça t'arrive encore de lire un peu de oh, VF pour toi, pour le plaisir? ouais, non, franchement, je fais les 2. Je lis quand même principalement de la VO pour me tenir, plus au courant de ce qui se fait, c'est-à-dire vraiment pour être au plus proche des Américains, pour ce qui est des nouveautés. Mais c'est vrai que ça m'arrive de relire, des vieux récits en VF, parce que, j'aime bien l'édition ou parce que, je trouve ça plus pratique ou parce que c'est juste plus disponible en VO. Ça, certaines choses aussi, qui sont pas forcément tout le temps dispo, hein, que ce soit chez Marvel ou chez DC, ou même en indé d'ailleurs. Mhm. Ils ont ce même problème aux États-Unis alors. Ah non, complètement, complètement. Mais j'en parlais justement avec un client aujourd'hui, c'est marrant, c'est vrai que DC, ils ont un énorme problème, mais Urban aussi, hein, de toute façon. Ils ont un énorme problème avec tout ce qui est le patrimoine, DC Comics, en fait. Tout ce qui est enfin, près 80, Mhm. ils ont vraiment du mal à le rééditer, hein, c'est-à-dire, le Batman Silver Age, le Batman Golden Age, les Batman de Gene Colan, tous ces trucs-là, ou même les Superman aussi, pareil pour Wonder Woman. À part, certains artistes comme Neil Adams, mettons, sur Batman, Mhm. il Ou y a Jim Aparo. peu Ouais. ou Ouais, Jim ouais, Aparo, voilà, par exemple, il y a peu de runs, par exemple, tout ce qui est Justice League of America, c'est pas, pourtant il y a des super runs, hein, avec du Perez et tout, mais c'est pas dispo, quoi, ça, pour le coup, en VO. Et c'est À un part dans des choix. omnibus, des fois. Ouais, mais du coup, c'est lié à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de demande? Ou ils ont un Non, souci de scanner? Enfin, c'est. non, je pense Il qu'il est y a en de la panne. demande, hein.
je pense qu'il y a de la demande, parce que moi, on m'en demande souvent quand même Ça paraît pas fou. Batman ou du Superman, Golden Age, pour un peu justement voir les débuts. Il Mm. y avait eu ils l'ont pas jamais fait, c'est pas ça que je veux dire, hein, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Il y avait eu des éditions qui s'appelaient justement des TPB, en fait, assez épais, dans lesquels vous aviez plusieurs épisodes, en fait, du Batman Golden Age, du Superman et tout. Par exemple, il y avait eu aussi des éditions en noir et blanc, carrément, avec du papier vraiment de mauvaise qualité. Et il y a encore des omnibus qui sortent, mais en tout cas, ces TPB-là sont pas réédités, ils sont épuisés, et les omnibus, c'est pas le format le plus pratique, quoi. Mm. Tiens donc. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Ouais. Bah, Surtout quand on veut juste y lancer par curiosité. Urban, ils font un peu. Alors, c'est pas aussi loin, mais avec les Batman Chronicles, enfin, tous leurs Chronicles, ils remontent ça, c'est à un très peu bien. plus Ouais. dans les Ça, années c'est 80, super. fin Ça, c'est 80. super. Ouais, moi j'avais vraiment kiffé hein, quand ils ont annoncé ça. J'avais trouvé ça super parce que enfin on allait plus loin que le Batman année 1. Non, mais On c'est ça. voyait ce qui avait été édité C'est- après. c'est- Et, Batman année 1, c'est Cathy Chou, hein. Le reste, à partir du 400, Mais ils non. ont lancé dans un format à l'italienne, tu sais, Batman par Bob Kane, les tout premiers, ils ont fait 2 tomes et Ouais. on n'a jamais eu de suite en fait. Non, après, pour le coup, je trouve que Urban, pour le coup, c'est un peu plus justifiable, la crainte du patrimoine d'ici. D'ici en France, voilà, c'est pas historiquement, c'est pas ce qui marche le mieux Mm. dans le côté historique purement français, c'est-à-dire que Mhm. Lux et Mick, c'était Marvel. Exact. Nous, en fait, nous Français, on est habitués À Marvel. à Marvel, exactement. Alors que Et le super-héros le plus connu, d'après moi, c'est pas un Marvel, c'est Batman. Non, mais t'as Le plus un plus connu, historique avec Spider-Man. oui, ah oui, avec Spider-Man quand même, ouais, c'est vrai que c'est Mm. quand même les deux les plus connus, mais historiquement, voilà, la France est beaucoup plus dirigée vers le patrimoine Marvel que d'ici, donc je trouve qu'Urban, c'est pas incohérent, la crainte qu'ils ont à éditer ça. D'ailleurs, en plus, ils l'ont un peu Mhm. fait quand même, ils ont fait les Flashs de Carmine Infantino, par Mais je crois exemple. que ça se vend pas très bien en plus, malheureusement. Voilà, et c'est pas des ultra-ventes, quoi, hein, parce qu'en même Mm. temps, c'est de niche. Même en VO, hein, c'est de niche, faut le vouloir, hein, lire les Flashs de Carmine Infantino. Ouais, la niche de niche de niche, ça fait pas beaucoup à force, quoi. Oui. Il faut avoir des chiens, quoi. Quand il est malade, il est rigolo lui. Tu mets un petit mème là. Et encore une question, oui, toi qui vends de la VO, du coup, Mm. est-ce que tu vends plus, grosso merdo, de Marvel, du coup, ou de DC, ou de l'indépendant? Alors, ça va dépendre du format. Ah, Si on parle intéressant. purement trade paperback, version reliée classique, donc encore une fois, je Mhm. répète, pour ceux qui sont pas familiers avec les termes, c'est l'indé. C'est Ah, clairement d'accord. l'indé. Ok. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des séries saga, Something is Killing the Children, toutes ces séries-là, ça cartonne alors c'est marrant parce que c'est des séries qui fonctionnent pas trop en fascicule. Je prends par exemple l'exemple de Something is Killing the Children et c'est pas en fascicule, c'est vraiment pas une série que les gens suivent tous les mois, même House of Slaughter, hein, d'ailleurs. C'est vraiment pas une série que les gens suivent tous les mois ou collectionnent les variantes et tout, ou en tout cas très peu. Et par contre en TPB, c'est un carton, quoi. En TPB, c'est un Mhm. carton, mais c'est la même chose pour Monstress, par exemple, chez Image aussi, qui fonctionne super bien en TPB chez nous. Mhm. Et en fascicule, on en commande peut-être 5 ou 6, quelque chose comme ça. C'est pas oh, joli. J'en ai un. Ouais, mais c'est Très, Dick très Rulan. joli. Bah, Dick Mais, Rulan, voilà, j'ai reconnu, ouais, c'est super. ouais. J'adore. Et c'est la seule que Super. j'ai de Something is Killing the Children. Ouais. Ouais, ouais, non, complètement. Mais c'est des séries, en fait, pour moi, c'est vraiment pensé par story arc. Mhm. C'est-à-dire Ouais. que l'auteur le pense Ah bah, sur, en 5 ou 6 numéros, et donc c'est plus facilement, enfin, plus agréable à lire en TPB qu'en fascicule, parce qu'en fascicule, on a très vite le temps d'oublier. Parce que je sais pas vous, mais en fait, le problème, c'est que quand on commence à accumuler plusieurs séries en fascicule au Oh, mois, tu sais plus où t'en es. tu sais ça va plus être où t'en es, compliqué. mais du tout. Surtout quand t'en lis vraiment, vraiment une trentaine, mettons, tu reviens au numéro 27 de Something, tu sais plus du tout. Et pour C'est peu qu'il n'y ait clair. pas un récapitulatif au début, Oui, oui, t'as t'es raison. paumé. Mais Voilà. du coup, est-ce que c'est une évolution à venir Enfin, je sais pas, hein, parce que moi je lis pas du tout. C'est pareil sur les Something. Enfin, moi je suis habitué à lire un arc en VF. Ouais. Quoi? Bah, tu t'es celui-là et tu m'as fait un doigt, tu crois que je t'ai pas Ah vu? oui, oui, bah je t'en fais deux si tu veux. Euh, Mais Pardon, du on coup, est-ce que reprend. est-ce que c'est un changement de mentalité, de manière de faire, ou même les Américains vont se dire bah, c'est plus facile de construire une histoire directe sur du TPB plutôt que du fascicule encore mensuel?
Bah, ça se fait. Pour moi, ça se fait. Par exemple, allez, tout ce qui est, DC Black Label, pour moi, c'est vraiment un but d'être réédité en TPB. Mmh. Ils le sortent en fascicule, d'ailleurs grand format, hein, qui est vraiment un format un peu magazine, enfin carrément même magazine d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui pour moi a toujours été plus agréable à lire en recueil, quoi. C'est vraiment, Je suis d'accord. tu sens que quand ils le pensent, ils pensent éditer directement en TPB. Mmh. Alors évidemment, pour moi, ils font encore le côté fascicule pour, supporter le marché, parce que la VO, elle fonctionne quand même beaucoup grâce aux fascicules et aux variantes cover. Ça, c'est Bah, quelque ça chose qui fait oblige les mecs à aller vraiment en tenir le boutique toutes comics. les semaines, en fait, je crois. C'est ça. Exactement, Ouais. exactement, c'est le côté weekly. C'est Mmh. vraiment, tu viens chez ton comic shop toutes les semaines, acheter ta variante et ton machin, c'est vraiment, là on est vraiment dans de l'analyse de marché, hein, mais c'est vraiment pour ça que pour moi les éditeurs, même les indépendants, ils pourraient par exemple Boom, ils pourraient très bien juste sortir Something is Killing the Children, directement en TPB et Mmh. snobber complètement les fascicules. Pour moi, s'ils le font pas, c'est vraiment pour supporter le média. Pareil pour tout ce qui était les plateformes de streaming, légales de comics, Mmh. qui attendaient, je crois, il y avait un délai de 1 mois, quelque chose comme ça, non? Avant de Jamais essayé. Pareil. je crois que Marvel Unlimited, par exemple, a un délai de 1 mois entre la nouveauté, qui sort en comic shop et la nouveauté, directement disponible en scan. C'est à vérifier, hein, évidemment, mais dans mes OK. souvenirs, c'est ça. Donc encore une fois, pour justement, soutenir les comic shops, locaux et Mhm. animer ça. Parce qu'évidemment, si ça se fait plus, ça meurt. Parce qu'aux États-Unis, ils ont entre guillemets, le même, hormis les comic shops, les trade paperbacks sont quand même disponibles dans des librairies, type Fnac ou Cultura. Donc, au Mmh. final, si les comic shops perdent leur intérêt, c'est tout le marché qui s'écroule, en fait. Oui, Donc oui, il oui. faut il faut continuer le fascicule, il faut continuer ce média-là, en fait, enfin ce support-là. Donc du coup, pour D'accord. Donc, répondre à la question, quel ouais. éditeur, on vend le plus aussi en fonction du format? Donc je vous dis, voilà, indépendant, beaucoup en TPB, OK. même si, Marvel et DC sont bien présents quand même, hein, il y a pas de souci avec ça. Mais pour ce qui est du fascicule, je pense que je dirais Marvel. Pourquoi? Parce que Ah c'est ouais. ceux qui ont le plus de titres, en fait. Ah oui, oui, Ils oui, ont le oui. plus de titres. Il y a allez, à la semaine, il doit y avoir peut-être 20 nouveautés Marvel. Là où chez DC, il y a des Vache. semaines où il y en a 20, mais c'est plus ou moins 10, une dizaine, voire une quinzaine. Et les indépendants, c'est des moins grosses quantités. Donc au final, c'est un équilibre. C'est un peu Mais comme le mais marché Marvel, français, je trouve, au final. Il y a beaucoup de sorties Panini et un peu moins, oui, ouais, Urban, ouais, au final. mais Panini réinvente pas la roue, en fait. Panini ne fait qu'éditer ce que Marvel édite, donc forcément et Mhm. encore, ils font des choix, ils éditent pas forcément tout. Mmh Mais mh. quand tu as un éditeur qui édite, voilà, 20 séries à la semaine, forcément, tu es obligé de bourriner, quoi. C'est clair. Surtout qu'en plus, les fascicules sont de plus en plus chers. Oui. Pareil, Marvel est ouais. passé quasiment à 4,99 pour toutes ses séries. Certaines sont encore à 3,99 et pour les numéros 1, c'est souvent 5,99. Alors ils sont Il plus y a épais. que, McFarlane, je crois, avec Spawn Ouais. qui a des bas tarifs, sinon ils sont tous à 3, 4, 5, ouais. D'ailleurs, sur Spawn, c'est toujours marqué style 2,99 pour vraiment préciser, voilà, Je suis le nous seul à faire ça. voilà, bah, c'est un peu vrai. C'est un Mais peu c'est vrai. vrai, oui, oui. Je sais pas si les 2 troufions ont encore des questions, pour, les libraires, sinon après on passe au combat de boxe. Vas-y, combat de Ah, Allez, coq. vas-y, vas-y, vas-y. combat de coq, allez. Alors on va faire cette En vidéo un français, petit un peu, coq. oui, pas en VO. On va faire, un peu cette vidéo sous format de, versus. On va avoir une team, VF, version française, Mmh. versus, VO, version originale. Alors Allez. ça va être Benoît et Red qui vont défendre la version française, là où Oh, Enzo et moi, on va essayer de défendre la version originale. Alors on triche un peu, pour être tout à fait honnête. Vous le savez, je lis 99%, non quand même un peu moins, 90% de VF et 10% de VO. Mais bon, pour équilibrer un peu la vidéo, on va dire que oui. je me mets du côté VO pour ce coup-ci. Allez. En Après, diagonale. c'est Ouais, en diagonale. Mais... tu lis ce qui est majoritairement accessible, en France aussi, donc Exactement. c'est normal. Et puis je lis aussi ce que je collectionne. Donc, Oui, je voilà. collectionne des covers de tel artiste et donc je lis. Ou j'ai même lu une fois pour faire une traduction parce que j'ai fait une traduction pour un éditeur. Donc j'ai Allez, il dû se lire tout place. en VO. Ouais, c'est casé. Ça y est, il se place, ça y est. Ouais. Vous savez que j'ai mangé Et avec tu Sean as fait Murphy ou pas? ta gueule. Tu as fait la traduction de quoi?
J'ai fait la traduction de Snake Eyes Dead Oh, Game. Snake Eye de Liefeld. Yes. Il y a son nom C'était dedans. très rigolo à faire, mais très dur. Toute petite parenthèse sur la traduction, qui est un métier formidable, parce qu'en fait, c'est pas de la traduction mot à mot. Il faut adapter, puisque forcément, la langue française est riche, et donc les mots anglais sont assez courts, là où la langue française est longue. Et il Les faut adapter expressions aussi sont des pas les mêmes. phrases dans le monde du comics. Genre, s'il y a marqué en français, ça donne nous ne sommes pas d'accord sur ce point-ci, tu vas pas marquer ça dans le comics, quoi. Et donc, c'est très compliqué à faire, mine de rien. On parle d'adaptation, on parle pas juste de traduction en général. C'est pas pour rien, quoi. D'ailleurs, si vous êtes traducteur de comics, venez taper à la porte. On vous recevra justement pour une émission spéciale traducteur. Yes, volontiers. C'est une bonne idée, ça. On en Ça peut être discute pas assez intéressant. ensemble. Ça peut être mais- super intéressant. Je crois que je sais que le Comi des Comics a fait Oui. de la traduction. Il en Ouais, fait quelques- toujours. Ouais, il en fait toujours, mais voilà, donc ça pourrait Ouais. être assez intéressant qu'il passe chez Ouais, nous, en plus, si on jamais le vous connaît un petit arrivez. peu. Bah voilà. On lui demandera, on lui demandera. Maintenant, c'est lui qui se place. Et vous savez qu'il est dans Batman Legend? Vous le Il savez est ou dans pas? Batman Legend. Bon, Moi, je alors, suis dans mon bureau. on va commencer avec VO. Allez. La VO, un des C'est avantages, mon- je trouve en tout cas, c'est les fameux floppies. Ça sort tous Ouais. les mois. Et donc, on peut avoir notre dose de drogue mensuelle tous les mois. On peut, là où si tu attends la suite d'un Batman ou quoi, il faut attendre plusieurs mois, voire années en VF. Donc ça, je trouve que c'est un côté plutôt cool. Tout à fait. Oui. Tout Bon, à fait. après, Ouais, vas-y. Battez-vous. Non, mais c'est sûr, ça fait écho à ce qu'on disait juste avant, donc c'est sûr que c'est bien, mais quand tu as plusieurs séries qui sortent à la suite, tu es obligé de te relire ce qui s'est passé juste avant. Oui. Bon, après, c'est le cas aussi même en VF. Hein. Tu vois, il suffit que tu lises Non, t'as une plusieurs très séries. très bonne mémoire quand tu es lecteur de VF. Non, Ouais. mais tu vois, parce qu'en plus, l'attente est plus longue. Paradoxalement, en VF, l'attente entre un tome Batman Non, c'est vrai. est plus longue, donc tu as plus le temps d'oublier. Et en fait, pour moi, ce qui est cool avec ce format-là, tu vois, de floppy dont tu parles, Denis, en fait, c'est que c'est le format source, en fait. C'est-à-dire que le comics, c'est pensé à la base comme un serial. Ouais. Voilà, Mhm. c'est pensé comme ça. Et d'ailleurs, pour le mainstream, c'est toujours le cas. Par exemple, je parlais des indépendants qui fonctionnent quand même beaucoup en story arc. Les Big Two aussi, hein, quand même, fonctionnent énormément en story arc. À tel point d'ailleurs que d'ici, maintenant, quand ils éditent leur TPB, vous le remarquerez, mais les numéros sont plus marqués sur la tranche. Ils sont marqués sur le dos. Pourquoi? Enfin, D'accord. sur le dos, sur la 4e de couve, en fait. Sur les 80. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une méthode pour, si jamais vous êtes, je sais pas, un client dans un comic shop, vous voyez juste Batman avec un tic de story arc et vous le prenez, genre Batman fail-safe, et hop. Ah oui. Et en fait, Alors que si tu vois Batman 17, ouais, Oui, ça c'est redouble ça. déjà un peu plus. Et Eh oui, donc, bah voilà. oui. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, les Big Two aussi fonctionnent quand même par story arc, beaucoup. Mais à chaque fin de chapitre, donc de fascicule, il y a un cliffhanger. Oui, ça c'est Il y a la génial. dernière page et il y a toujours le next Oui, month. ça donne envie qui doit d'acheter la suivre. suite. Voilà. Et donc, c'est vraiment pensé pour ça. Donc, du coup, moi, je sais qu'il y a certaines séries que je suis où j'attends religieusement, par exemple, Ultimate Spider-Man, actuellement, que j'aime beaucoup, là, de Hickman. Je sais que j'attends tous les numéros religieusement. Parce que je veux ma petite dose et je trouve ça super satisfaisant tous les mois d'aller chez son petit comic shop ou de précommander. Ouais. To be Ouais, voilà. continued. Exactement. Voilà. Exactement. Toujours. Exactement. Et, Mais par et ce qui est contre, même. Ouais, vas-y. il y a des petits côtés ridicules, tu vois, genre, c'est les super-héros qui font la pub pour Sneakers, là. Ah, mais ça fait. Enfin, pour moi, ça fait partie du charme des floppies. Ah ouais? Ouais, j'adore. Moi, les pubs, moi, j'adore. Je sais que j'ai des collègues, par exemple, qui n'aiment pas ça, hein, parce que ça coupe la lecture et tout. mais moi, j'aime bien. Ça fait vraiment. Il n'y a que dans ce format-là que tu trouves ça, en fait. Des absurdités comme ça. Tu passes d'une page normale à hop, Ah, venez à ça. la Comic-Con. Non, complètement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment. Des fois, c'est Madeleine de Proust. Hein, c'est-à-dire que tu relis une série en back issue, je sais pas, de 2013, et tu tournes la page et hop, tu as une pub pour Dark Knight Rises. Et tu fais, waouh. Ouais. Ça fait partie un peu du charme du comics, quoi. Oui, mais Bah, tu vas te rapprocher du magazine, comme moi complètement. j'ai acheté pour mes enfants le truc le magazine Pokémon, le magazine Pas de patrouille. Tu vas avoir tes 4-5 pages de BD, tu vas avoir une page de pub et tu vas reprendre ta Ah ouais, BD. ouais. Ah non, mais là, on est dans cet finance esprit aussi, de magazine.
On est vraiment voilà, dans cet esprit de magazine, mais d'ailleurs même les quatrièmes de couve entre guillemets des fascicules sont tout le temps que des pubs. Il y a Ouais, pas de voilà, c'est une c'est pub tout le derrière. temps, c'est soit alors maintenant c'est beaucoup des pubs de films. Souvent chez DC, je me rappelle quand voilà, les Mais il films y a des animés pubs ou les aussi séries et arrivent. ça, je trouve ça bien. Il y a des pubs de comics disant nous plaît pas le mois Ouais. prochain, vous allez pouvoir Et lire ça. ça, Et ça, exactement, c'est et bien. j'allais en parler, et des fois c'est super intéressant, c'est-à-dire que entre guillemets, la lecture de ton fascicule te rappelle ce qui va sortir. C'est que Oui. en général, tu as une pub pour le prochain Black Label ou pour la prochaine série événement chez Marvel. Voilà, Et ils te mettent une petite checklist, tout ce que vous devez acheter exactement. ou vous pouvez acheter à la fin. Alors ça, c'est souvent valable pour les events. Mhm. C'est-à-dire Ah que par d'accord, ah oui, exemple, ok. pour un event comme Dark Crisis, par exemple, chez DC, qu'il y a eu il y a pas il y a 1 an là maintenant, il y avait la méga checklist avec tous les tie-ins de la mort qu'il fallait suivre, enfin qu'il fallait suivre, que selon DC, Il vous fallait, ouais. devriez, voilà, qu'il fallait enfin, suivre tous les mois, quoi. Mais ça, c'est assez marrant aussi. C'est Et il y a vraiment le des pubs pour côté. les Comic-Con, parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Et il y a des pubs pour les Voilà, Comic tel Con, ouais, bien jour, il y a sûr. Ouais. tels auteurs et tout. Je trouve ça. C'est quand même Exactement. drôle, Ouais. c'est vrai que c'est pas mal. Bah, ça nous donne, ça te plonge vraiment dans le média, quoi. Ça reste dans le Mhm. monde du comics, mis à part Après, Sneakers. voilà. Ça part Au sneakers, niveau mais après, il de. faut bien des partenariats. Hein. Oui, Ouais, oui, c'est il ça. faut bien vivre. Mm. Faut de l'argent. Ah Argent. ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Benoît? Vas-y, crache ta vanne. Non, après, je vais faire vieux con, mais tant pis. Oui, 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 oui. Oui, t'es le plus Je vieux viens de toute d'avoir façon. 39 balais, donc bon, voilà. Bon anniversaire! Bon anniversaire. Oui, c'est vrai. Et C'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui, C'est hier? aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui, vraiment? Le jour où on C'est aujourd'hui. enregistre, c'est son anniversaire à ce moment Non, d'affaire. la semaine Bon dernière. anniversaire, mec. Non, oui, voilà, enfin, de la semaine encore on enregistre, mais oui. Oui, c'est- Le 18 L'année avril. prochaine, ça va D'accord. piquer. C'est vrai que Ça va moi, piquer je l'année suis. prochaine. Putain. Chut. Moi, voilà, au niveau des floppies, etc., moi, je suis hyper nostalgique de ce qu'ils faisaient avant en France, en fait, qui était un peu le Ouais, même format, plus épais, tout à parce fait. que les floppies, je crois que ça fait une quinzaine de C'est pages, 20 un truc comme pages. ça. Ouais, 20 20 pages, pages. mais là, t'as un truc avec genre 3 ou 4 floppies dedans. C'est ça la Oui, différence. Voilà, Ouais. exactement. Et moi, je suis très, très nostalgique de ça, parce qu'on est sur le même truc, hein. Il y a des pubs aussi, il y a, Complètement. voilà, la pub pour le film Voilà. Spider-Man, enfin, Amazing il y, Spider-Man. a, il y a tout. Mais c'est vrai que j'aimais aller tous les mois, aller acheter mon truc. Aujourd'hui, je sais que Marvel le fait toujours avec ce qu'ils appellent Marvel Comics, je crois. Oui, tout à fait. Euh, Qui est pas et vraiment un j'ai fascicule, là, pour le coup. Bah ouais, Non, Vraiment, c'est beaucoup c'est plus pas un gros, kiosque pour moi. mais ouais. alors c'est très con, je l'avais déjà dit, je crois, dans une autre émission, mais j'ai loupé le coche de ça. Parce que j'ai pas lu des éditos à l'époque et je j'ai pas compris en fait que ça passait en format librairie. Mm. Et du coup, comme un con, pendant 2 mois, je suis allé voir mon kiosque, j'ai dit putain, ils sont où? Les mecs me disaient bah, je sais pas. Ouais. Et puis voilà, et j'ai attendu 2-3 mois facilement pour me rendre compte qu'il fallait que j'aille en librairie maintenant. Ce Ah, qui est bien très, sûr. très chiant pour moi. Donc là-dessus, honnêtement, je dois dire que je sais que je suis plus Team VF, mais je mettrai un bon point plus pour les floppies parce que c'est quand même un truc régulier, un truc que tu peux aller acheter vite fait. Bon, là, c'est les comic shops, mais je suis sûr dans les kiosques, ils doivent les avoir, etc. aux États-Unis. Et c'est du vite consommé et et de la lecture. Je vais pas dire fast-food, mais c'est de petits plaisirs coupables que tu vas vite t'acheter, que tu lis vite, quoi. C'est de la lecture de transport. Tu vois, Exactement. c'est un peu comme le gamin qui va s'acheter son manga et qui va le dévorer dans son métro. Enfin, moi, je sais que tous mes fascicules, je les lis tous les matins et tous les soirs en allant chez moi, hein, ou en allant à la boutique. C'est vraiment, je les lis quasiment jamais chez moi. Ce que je lis chez moi, c'est de la version reliée. Et c'est très pratique pour ça, parce que tu sais que tu en as pour 40 pages maximum, 20 pages en minimum. Ça te fait tant d'arrêts des RER. Tu vois, donc je trouve ça assez pratique pour ça. Et un autre bon point que je peux citer quand même, c'est le prix. Le prix, c'est. Alors, même si tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en off ou pas, mais je disais que Prix à la les page. prix voilà, C'est plus cher en anglais, par contre, qu'en français. ouais, oui, Parce c'est que oui, ouais, 5 bien $ sûr. pour ça, et ça coûtait, je sais pas, on va dire maintenant 10 balles. Ouais. Ou plus maintenant, je pense. Les prix, voilà, les prix ont quand même augmenté sur le fascicule, hein, et même, Mais même sur le pour fait, tu ne BD dépenses aussi. que 5 $, effectivement. Sur le moment, Exactement. c'est que ça. Ça Sur le valait moment, c'est que ça. 4,80 €. À l'époque. Ouais. Maintenant, ça vaut combien les kiosques Panini qui 16 sont €. livrés? Les kiosques Panini, c'est 16 €. Ouais, tu vois. Ça pique.
Après, Donc, encore une Bah, fois, hein, c'est différent. La fabrication n'est pas la même. ah Pour le oui, coup, c'est sûr. c'est moins C'est pas le cheap. même produit, Il y a non, bien plus, sûr. voilà, il y a plus de contenu. Des fois, Mais les trucs, souvent, il y a des variantes cover en hardcover. mais je pense qu'ils se rendent pas compte, Panini, de ce qu'ils ont fait en sortant ces trucs-là. Je trouve ça peut-être très intelligent de les avoir sortis parce que ça continue ce qui se faisait avant dans Strange, etc. Tout parce que t'as des histoires reliées. Mm. Mais le prix qui a été donné de 16 €, oui, tu en achètes un, tu dis bon, bah, ça va. Le problème, c'est que tu avais celui-là, mais si tu voulais suivre les X-Men, tu en avais 2 par mois. Donc tu savais que tu en avais 32 € plus ton 16 € du Marvel Comics. C'est énorme, c'est le Ouais, budget de quelqu'un qui va acheter des comics tous les mois, grosso merdo. Pour moi, grosso merdo, c'est mon budget du mois. Donc, je ne pouvais pas me permettre de continuer de lire mes Spider-Man et mes X-Men avec ça, Mm. parce que c'était mon budget, quoi. Donc là, pour moi, c'est un mauvais point au niveau Ouais, VF, puis alors que je suis Team VF. pour peu que t'aimes pas, je sais pas, l'ongoing Thor, tu t'achètes ça pour Spider-Man et tu te tapes un Thor que t'aimes pas. Enfin, ça fait mal aussi, Bon, quoi. après, ça, Là, là, je suis pas objectif parce que je lis à peu près tout, moi. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je sais que Faut- moi, ça, quand j'ai commencé, donc j'ai commencé par la VF et donc j'ai commencé petit aussi, justement, en achetant les fascicules kiosque VF de chez Panini et j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, ça me frustrait parce que j'achetais mon X-Men Saga et j'avais des histoires dont je m'en foutais un peu. Donc, des fois, voilà. Des Vous fois, ça savez quoi? m'embêtait On un va mettre peu. un point déjà pour la VO. Allez, là-dessus. Au moins, Mais la VO a pas ce problème-là, c'est-à-dire que t'achètes Hulk, t'achètes Hulk. Oui. T'achètes l'ongoing Hulk. oui. Exactement. Mais on peut Après, mettre un point pour la VF, pardon, et je te laisse parler, Red. On en a parlé vite fait, mais c'est la qualité. Effectivement, ça, c'est du consommable, limite jetable, Ah, même ouais. si c'est pas un bon mot. Mais ouais, c'est très fragile. C'est Ah, très, c'est très très fragile. fragile et puis ça, pour tout collectionneur, ça rentre pas bien dans une bibliothèque. Donc, il faut le mettre, alors, sous plastoc, voilà, En il le met plus, sous c'est pas- plastique avec Voilà. un petit papier derrière pour que ce soit bien droit. D'ailleurs, vous avez vu cette très belle variante de Zoro. casse les couilles. Donc, on va dire au niveau écologie, on n'est pas bon, quoi, sur la VO. Hein. Entre le Clairement plastique, le pas. carton, etc. Clairement pas, hein. Mais de toute On n'est façon, pas oui, bon. non, si tu veux être écolo, ouais, faut tout lire. J'allais dire Oui, même en faut. scan, mais pas forcément. Ben non, même pas. Même Qu'est-ce pas que tu voulais dire, forcément, mon non. petit Red? Oui, non, mais c'était juste pour revenir aussi sur les fascicules. Vous parliez de Panini, en fait, où c'était chiant parce que tu avais plusieurs histoires de différents personnages dedans, mais c'est le volet Panini, si tu prends Urban, ce qu'il faisait, enfin, avec les Batman Saga, qui est l'équivalent kiosque, bah, tu t'y repérais parce que tu voulais du Batman, tu lisais Batman. Tu voulais Ouais. Justice League, tu lisais, etc. Et enfin, moi, c'est pareil, j'aimais beaucoup ça, Ça, c'était parce que génial, c'était ça, quand ils avaient lancé les New 52. ah ben, enfin, pour les New 52, moi, c'est là où je suis entré en fait dans les comics. Ouais. Donc j'achetais tout en doublon. Du coup, j'achetais les TPB, enfin l'équivalent TPB Ouais. et les sagas. fascicules, ouais. Mais du coup, en général, sur les sagas, tu avais deux histoires. En fait, tu te trouvais avec un Batman et un détective comics. Oui. C'est Mais ça. tu restais sur du Batman. Et c'est un truc moi j'ai arrêté parce que en fait, je le dis à chaque fois que j'en parle, il y avait les Batman saga. Et puis ils ont Allez, sorti le il va parler de la Rebirth. taille. Allez, Et vas-y. ils ont changé la taille. Alors, ça, c'est un Non. vrai problème, hein. C'est-à-dire que le format taille. qu'ils ont fait, c'est même pas forcément un format qui est très courant dans le milieu du comic. C'est-à-dire que ça rentre pas dans un plastic bag classique. Exactement. Et non, ouais, non, mais ouais, et ça, c'est un vrai problème, hein. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des clients qui nous disaient, je comprends pas ce format, j'arrive pas à le ranger. Mais c'est normal, hein. C'est très frustrant. C'est-à-dire que pour le protéger, c'est devenu une galère, quoi. Bah, t'achètes ton plastique, enfin ton blister, Ouais. qui est fait pour. Et Ouais, moi, bien sûr, ouais. j'ai arrêté, celui-là, je peux pas le ranger. Et j'ai c'est arrêté relou. avec le Rebirth. Ouais, non, je Du comprends. coup, c'est dommage. Donc, bon, c'est un peu un demi-point VF-VO. Oui. Après, de Je toute veux pas façon, ce choisir. format-là en VF Il a n'existe plus. disparu. Non, mais il a Voilà, disparu. ça n'existe plus. Mais après, le truc, c'est qu'on dit souvent, c'est vrai que c'est dommage et tout, que ça n'existe plus. Dans les faits, en fait, je sais pas si aujourd'hui, actuellement, un adolescent se rendrait en kiosque ou en comic shop Oh si, pour je nous pense. acheter. Tu penses, toi? Bah, je suis un peu naïf, mais j'ose espérer que les gamins aiment encore un peu les super-héros. Alors, les aimer, c'est une chose, mais s'y intéresser suffisamment pour aller vers les ongoing series que font actuellement Marvel et DC, Il faut avoir un background quand même. Hein. Ben, déjà, faut nous, on n'en avoir avait pas. Ultimate, à la limite, c'est le manqué.
C'est-à-dire qu'avec Ultimate, s'il y avait dû y avoir enfin, s'il y avait un moment pour relancer le kiosque en Ouais, français, c'était là, c'était ouais, peut-être ouais. ça, quoi. Après, ils vont le faire. Ils vont faire leur magazine Ultimate dans lequel il y a tout. Donc c'est un équivalent en soi, c'est pas plus mal. Mais enfin, moi, en tout cas, je vous le dis, mais dans la boutique, il y a pas de gamins qui viennent nous acheter les fascicules Panini, enfin les fascicules, les équivalents des fascicules Panini, quoi. J'entends gamin 8-10 ans, quoi, hein. C'est Ouais, vraiment Ouais. Bah, ça n'existe pas. moi, j'ai commencé un peu plus tard. Mais pour revenir sur ton fameux il n'y a pas de background, mais nous non plus, quand on a commencé, on n'avait rien. On Après, regardait peut-être la voilà, série Batman et puis on se lance dedans ça et n'existe basta. pas, ouais, voilà. Ça n'existe pas un gamin qui arrive et qui connaît tout Batman. Non. Ouais, mais est-ce que on est obligé de se c'est une lancer dedans. ouverture pour les ados? Enfin, moi j'ai commencé, j'avais 25 ans. Tu Ouais. commences, t'as la vingtaine. Est-ce que le public qui commence et qui s'accroche ou qui peut commencer à dépenser, s'il est adolescent, je suis pas sûr qu'il aille sur un comic shop, il C'est ira sûr. plus sur du manga. Hmm. C'est plus la culture, peut-être aujourd'hui, qui fait ça. Il ira sur du manga. Après, j'ai quand même plus en boutique d'adolescents qui commencent le comics en VO, je trouve, qu'en VF, ouais, pour le coup. Ah ouais. En tout cas, D'accord. mensuellement. Il y a beaucoup d'ados Intéressant. qui nous achètent de la VF en comics, ça c'est Ah, sûr. j'aurais pas Version cru ça, relais parce que- classique. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup, hein. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à voir des nouveaux clients adolescents séduire justement par le fascicule, par justement tout ce qu'on dit là, hein, le côté mensuel, le fait que ce soit pas cher, Ouais, le fait de pas s'éparpiller dans plein de séries, quoi. Si on vient juste pour Ultimate Spider-Man, on prend Ultimate Spider-Man. Voilà, précommander sa petite variante cover. Par exemple, Mmh, ça. chez les mangas, il y a le même principe, hein, le principe des jaquettes et Mhm. tout ça, c'est vraiment le même principe, hein. C'est Mhm. ce petit côté un peu gadget. Et c'est le prix qui est attractif, c'est sûr. Le Tu prix est sais que attractif. tu te niques pas ton argent de poche Non, direct. complètement. Et tu te niques pas en plus en essayant une nouvelle série que tu n'aurais pas forcément faite. Mhm. Par exemple, je sais pas, tester de l'indé. Surtout que l'indé, pour le coup, est pas très cher, là, pour le coup. C'est 3,99 ou 4,99. Allez. D'accord. Et du coup, voilà, tu viens acheter ton numéro de Spider-Man du mois, tu passes devant, tu dis, ah tiens, il y a une petite série indépendante. Bon, allez, 3,99, je teste. Tu testes, t'aimes Ouais. bien, et puis du coup, voilà, quoi, tu suis la série. Le floppy permet ça, quoi. C'est le gros avantage de la VO là-dessus, ça on peut être clair. Et le gros désavantage, c'est ce dont on a commencé à parler, mais c'est peut-être avec notre culture française du livre, c'est le côté qualité, le côté C'est sûr. bibliothèque, côté joli objet. Voilà, si vous devez défendre un peu votre bout de gras, les gars, c'est maintenant, mais c'est vrai que Je tente. Non, mais je tente à un moment, ça fait 25 minutes, on dit que du bien, là, ça va pas, quoi. voilà. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on va plus ou moins dans On le est sens de la 4-0, VO, non, ça mais va pas. voilà. Ouais, La VO, mais que ce soit en fascicule ou en TPB, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que en fascicule, à part dans des box, c'est pas rangeable. Mm. Et en TPB, il y en a de toutes les formes et de toutes les couleurs. C'est-à-dire qu'un mur de TPB DC ou Marvel, ça ne ressemble à rien. À part les Epic Collection Marvel qui sont plus ou moins cohérents, les TPB Marvel, ils sont tous blancs. Pour les récents, hein, je parle, parce que s'il y a des anciens, il y en a qui sont noirs, il y en a qui ont le Marvel en haut, il y en a qui ont le Marvel en bas. Ouais, c'est vrai que. Et les DC, ça ressemble à rien. Il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs. Alors, ils ont fait il une y en a belle qui cover, sont c'est sûr, d'abord- mais. Ouais, non, bien sûr. Mais ce qui est Ouais, mais incompréhensible ton aussi dos, avec ça va DC pas, quoi. en TPB, c'est que certaines séries sortent en hardcover et d'autres en softcover. Ça, c'est à ne rien comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, Batman va d'abord sortir en hardcover, puis en softcover, là où Superman va, lui, directement d'abord sortir en softcover et n'aura pas de hardcover. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est très bizarre, hein, leur Ah oui, manière. très étrange, tiens. Ah oui, c'est très, très étrange. Et donc, Pourtant, c'est l'homme d'acier. Et pourtant, c'est l'homme d'acier. Et certaines séries ont énormément de retard en softcover chez DC parce que ça. C'est-à-dire que Nightwing, par exemple, est en retard par rapport à Urban sur les versions reliées pour le softcover parce qu'ils éditent d'abord les TPB hardcover. Choix très très bizarre, hein, c'est vrai. Choix très bizarre, ouais, non, c'est très très bizarre. Il doit y avoir une raison. On va demander à Jiminy la prochaine fois qu'on le voit, mais C'est vrai qu'on lui a pas demandé quand il est passé. On aurait pu. Le lien vers notre interview, là. Ouais, j'ai vu que vous avez fait une interview, c'est cool ça. Ouais, on a été On a très eu, chanceux. Ouais. On a eu cette chance. Un autre bon point, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour le VO. Bon, ça se fait maintenant de plus en plus en VF, mais Oui. moi, c'est le côté collectionneur. Oui. J'adore les variantes. J'adore ces petits conneries là. Tel dessinateur a fait la variante. Là, c'est une version genre 3D.
Holographique. Ouais, holographique, même à Mm. l'arrière. Hein. C'est Avec excellent. du vernis, avec des machins. Là, en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est les foils. Les Oui, foils, c'est les foil ou versions metal cover, métallisées. silver. Exactement. D'accord. Donc c'est très 90s dans l'idée, mais il y en a mais Oui. toutes les semaines. Toutes les semaines. D'accord. Sur tout et n'importe quoi, d'ailleurs. Ouais, voilà, ça date de un petit peu quand c'était McFarlane, etc. Bah, j'en ai une c'est- en metal cover voilà. là. Voilà, c'est vraiment un produit de l'époque Disco, Wildstorm, c'est ça. début d'Image Comics. Voilà, C'est quand D'où la ça avait facette, lancé, c'est quand ça avait, oui, voilà, relancé un peu l'industrie avant un peu de se repéter la gueule derrière, mais ouais. Ah, mais la variante cover est purement un argument, hein, c'est-à-dire, enfin un argument, quelque chose qui a son poids dans la balance, hein, c'est-à-dire que certaines vont coûter plus cher parce qu'elles sont ce qu'on appelle incentives, donc elles sont un ratio plus rare, c'est-à-dire qu'en gros, les 1 sur 50, 1 sur 25, tout ça, ce sont des variantes où chaque comic shop doit commander par exemple 25 unités de Spider-Man pour avoir la 1 sur 25. Donc forcément, c'est pas une variante qui est trouvable très, très facilement. Et donc du coup, elle va être plus chère. Donc après, le prix, c'est en fonction de la cote, hein, évidemment. Et donc tout ça, ça fait encore une fois fonctionner le marché. Il y a des collectionneurs qui recherchent les variantes précises. Des fois, ils font des mois spéciaux où ça va être une thématique. Par exemple, ils ont fait, je sais pas, le mois Howard the Duck, où pour chaque série Marvel, on a un petit Howard sur la couverture. Et, je sais pas, que ce soit She-Hulk, Spider-Man et tout, à chaque fois, un dessinateur incrusté un petit Howard avec une mise en scène avec le personnage principal de l'ongoing et Howard, ou voire même Howard déguisé en le personnage de la En série. Deadpool, ouais. En Deadpool, voilà, ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment fun. Et c'est un marché dans le marché, c'est-à-dire que il y a des personnes qui n'achètent que des variantes cover, sans forcément lire, voilà, sans forcément, mais en même temps c'est cool quoi, c'est gadget, C'est le but. sans forcément lire l'histoire quoi. Et Ouais, d'ailleurs ces c'est variantes cover sont souvent en cardstock, donc elles sont, enfin chez DC en tout cas, elles sont dures, elles sont rigides, contrairement aux floppy qui sont tout souples et facilement abîmables. Bah, ça, tu le retrouves un peu au niveau de la VF. Ils sur le tes font de plus variantes en cover. plus. Ils le font de plus en plus, ouais. Bah ils ont Mais- compris. Urban Mais- fait pas mal de variantes cover. Mais par contre, tu payes toujours ton album. Donc c'est sûr, tu vas pas acheter juste une variante cover, même si tu la payes Bah deux là, fois il et faut demi plus. vraiment, bien sûr, mais il faut T'es toujours à vraiment 32 € assumer. ton machin, quoi. Donc, Ah mais bien sûr, mais il faut vraiment assumer le côté gadget, enfin le côté goodies presque en fait de la chose. C'est-à-dire que là, on n'achète plus un fascicule, on achète une variante cover. Donc quelque chose qui Oui, a une oui, jolie oui. cover, qui a de jolies couleurs, qui va rendre bien dans un cadre. Ouais, Enfin, Voilà, c'est ils ont fait un c'était petit peu l'autre le- point avec les variantes. Ce que j'aime dans la VO, c'est que tu peux ce qu'ils appellent les grader, les CGC, ouais. encapsuler. Voilà, Mhm. ça j'adore et je l'ai jamais vu avec des versions françaises. Enfin, ça se fait, hein, tu peux mettre de la VF dedans, mais Mhm. ça a pas de valeur en VF. pas la même Il valeur. Non, faut ça le n'a pas de matériel valeur. d'origine. Ouais. Mhm. Point VO. Oui, non, mais oui. Oui. Attends, après, si tu veux qu'on commence à aller dans le dur, on peut y aller aussi. Hein. Vas-y, viens, je t'attends, viens. Avec D'accord. son otite. Alors, point VF, parce que, à mon avis, tu pourras pas me dire le contraire. Disponibilité. Alors, je vais te dire le contraire. Ah là là. Contraire. Parce Alors que, ouais. voilà. Vas-y. Parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que moi, dans mon coin, pourtant, je travaille sur Aix-en-Provence, donc c'est quand même pas une petite ville. Hein. On a Non, du 2 tout. librairies. Il n'y en a aucune qui fait de la VO. Si je veux de la VO aller en boutique, je crois que ça se fait à Marseille. Non. Boutique où je ne suis jamais allé Non, pour l'instant. non, et je ça se suis fait même pas plus à sûr. Marseille. Non. Donc, je n'ai pas de truc de boutique pour aller voir. Après, tu Oui, vas me dire, alors oui, je mais il y a t'accorde. Internet. Je t'accorde C'est ce ça. point, Benoît. Je vais te dire, Effectivement. on a un site internet, albumcomics.com. Tout à fait. Seul problème, c'est que, Le lien est encore là. une fois, je suis un vieux con, mais je suis un chineur. C'est-à-dire que j'aime me balader, arpenter les boutiques Ah, et mais me bien dire, sûr. Il aime oh, ça a l'air sentir sympa, machin, etc. Ah bah bien Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, ça m'emmerde d'aller forcément commander. Oui, sur Internet, je vais pour commander Ah, des trucs où je sais ce que je vais acheter, parce que je connais bien le sûr. truc. Mais après, pour aller voir de la nouveauté, Découvrir. je préfère pas acheter. Typiquement l'exemple dont je vous parlais avec la personne qui vient acheter son Spider-Man et qui s'arrête sur un titre indé, qui se dit tiens je vais le tenter, ça c'est moins faisable en ligne. C'est-à-dire que dans mon Ouais. exemple, la personne s'arrête, feuillette, dit ok ça a l'air salé, je vais le prendre.
sur un site internet, à part la couverture et des vagues critiques sur le net et des intérieurs en scan, il n'y a pas vraiment, on peut pas se faire vraiment un avis de putain, si je le prends, si je le prends pas et tout. Donc c'est plus compliqué, mais ça, c'est purement, la France, hein. C'est-à-dire que le En comics fait, est c'est ce qu'il ça. est en France, et Le, c'est pas possible d'avoir des comic shops dans toutes les villes, quoi, malheureusement. le point, je te l'accorde, c'est VF, mais on est en France. Et, Ouais, et donc, la VO, c'est nous, en fait, c'est notre version originale, nous, c'est le français. Donc, évidemment que tu ne trouveras pas de comics en anglais, puisqu'on est en bien France, sûr. espèce de trou du cul. Mais c'est pas, mais je te dis pas le Déjà, contraire. c'est déjà une énorme chance d'avoir Mais quelques oui, librairies qui Mais le font. enfin, non, mais Bah, bon, je pense qu'on peut c'est assez rare quand même, mine de rien, d'arriver à trouver une librairie qui fasse quand même de la VO. Non, oui, bien oui, sûr, tu as raison. bon, alors bien même sûr. trouver de la VF, hein. Enfin, perso, Oui, des fois, rien que pour trouver de la VT, d'accord, enfin, je suis d'accord. moi on dit je suis Toulouse, mais je suis à 130 km de Toulouse, hein. Donc Bah, moi c'est quand je vais à pour, Toulouse à Comptoir du ouais, Rêve, du coup ah ouais, ouais. je me Bah, fais pour le le comics, package, hein. dans tous les cas, faut aller en librairie spécialisée, hein. Ensuite, si C'est on ça. continue en VO, donc on a d'abord les floppies qui apparaissent, les petits souples, et ensuite, bah, comme tu as dit Enzo, ça dépend, mais soit c'est ce qu'on appelle le TPB, Trade Paperback, ça Exact. apparaît en souple comme ça, soit en format deluxe, je sais pas trop comment ils appellent ça, en dur, Hardcover. ou Hardcover. hardcover. Ouais. Avec très souvent, j'ai remarqué aux États-Unis, et c'est agréable, les petites Couverture, pochettes ouais. par-dessus, Ouais, avec en dessous une très belle couverture d'Olivier Coipel en noir et blanc. ouais. Ouais, J'adore les la documents. jaquette. La Ouais, jaquette. Bon, des fois, elle s'abîme un peu quand même. oui. Ah oui, ça prend cher. Ça prend très Ça très prend cher. cher, voilà. Oui, un Ouais, point pour le VF, d'accord, ok. Bah, ça, je Non, sais pas si c'est un avantage, pardon, mais je vois pas en quoi c'est un avantage du VO de passer du floppy au soft, au hard, au deluxe, Ce que avoir je 18 trouve versions, c'est chiant. l'avantage, non, c'est que justement, tu peux choisir. En Mais France, tu es si obligé tu veux de ton prendre arc, ça, et c'est tout. ouais, mais c'est ton Aux histoire. États-Unis, si tu es pressé, tu prends soit le floppy, soit si tu as envie d'attendre un petit peu avantageusement, d'avoir un lark et un prix un peu plus sympa au prix à la page, tu prends ça. Soit si ouais, tu es collectionneur et que tu veux un truc un peu plus beau, tu prends le hardcover. Tu as le choix de ton c'est édition. ça. Et donc, quand on Euh, t'offre un truc, t'as 4 morceaux et t'as pas l'histoire entière. Oui, mais de toute façon, si c'est une série, tu n'auras jamais l'histoire entière en un tome, hein. Bah, sauf si tu le prends en VF, t'as ton arc. Oui, mais en TPB aussi. Oui, non, mais ça va avec tes termes, tes slogans, là. En TPB, tu as 5-6 numéros. En général, tu as le story arc en entier. Mais Oui. en fait, moi, ce que j'aime bien avec le TPB soft, la box aussi, c'est joli. Elle est bien celle-là. Ouais. Et On ce que prendra j'aime après. bien avec le TPB soft, c'est vraiment, encore une fois, c'est le côté pratique. C'est-à-dire que c'est petit, c'est pas compliqué, donc à transporter, c'est vrai que moi, je lis quand même beaucoup dehors ou On en dirait chemin, donc moi. bah voilà. Donc c'est ultra pratique en fait, c'est pas lourd, alors que va trimballer le Marvel Deluxe Panini dans ton sac, va trimballer la grosse intégrale Urban. Ou tout con, en Enfin, convention, quand tu ouais, ramènes ou en 2-3 convention, valises exactement. entières, bah, il Exactement. vaut mieux avoir des petits, hein. Ouais, voilà, vaut mieux avoir des petits. Donc c'est vraiment. Après, c'est ce côté, encore une fois, jetable, mais parce que les États-Unis, pour moi, ont vraiment moins ce côté objet, beau livre que nous. Complètement. Nous, de par la BD franco-belge, on a ce bel album, grand format, hardcover, couverture rigide et tout. Enfin voilà. C'est clair. Aux States, déjà le TPB, ça existe depuis pas très longtemps, hein, quand tu suis l'histoire du comics. Ah Et ouais? ah bah non, complètement pas. Mais le comics, Ok. ça a longtemps été juste du fascicule. À l'époque, les mecs, si tu voulais commencer X-Men dans les années 90, il n'y avait pas de TPB, hein. Tu allais chercher les back issues, tu allais chercher Uncanny X-Men de Claremont et tu remontais, hein, tu vois. C'est pas depuis Vertigo, un truc comme ça, que ça a été, ça a Depuis, voilà, décroché. voilà, depuis plus ou moins Vertigo, exactement. Et après Image, avec la deuxième ère Image, hein, donc tout ce qui était l'arrivée de Vaughan, tous ces mecs-là avec Saga là et tout, où vraiment ils ont commencé ou Kirkman par exemple, où là ils ont vraiment commencé à faire une production mais massif de TPB. Et pareil, quand Marvel a commencé à lancer les Epic Collections, à rééditer les classiques et tout, là où vraiment ça a explosé. Mais sinon, dans les années 80 et 70, tout ça, et même avant, hein, 60, dans l'histoire du comics, quoi, la version reliée, c'est vraiment pas quelque chose de très récent, quoi. Enfin, de très vieux. Après, c'était Alors un qu'en truc, France, je veux non. dire,
le comics là-bas, c'était aussi un truc qu'on achetait. Enfin, dans c'était pour les gamins, c'était pour les magazines vite fait à lire. Voilà, voilà, c'était le floppy. C'était le floppy, voilà. c'était le floppy. Donc, il fallait se lancer dedans. Et si tu voulais reprendre l'histoire du début, t'achetais soit les rééditions, donc je sais pas, Marvel Tales, qui rééditait les premières aventures de Spider-Man, ou t'avais du pot et dans un annual, ils te rééditaient l'origin story, tu vois, ou toute autre réédition en floppy, mais c'était que du floppy, quoi, quasiment. Les seules exceptions, c'était les prestige formats, donc les fascicules à dos carré, comme Killing Joke ou comme Dark Knight Return, qui étaient un peu différents, ou les formats magazines. Mais sinon, ouais, le TPB, c'était très très pauvre, quoi. Il y avait vraiment pas grand-chose. Donc du coup, c'est pour ça que en fait, la version reliée, historiquement aux États-Unis, ça n'a pas ce côté prestigieux, donc c'est du truc souple, mais c'est fait pour être pratique. C'est plus fait pour être pratique que beau. Mais depuis quelques années maintenant, c'est vrai que DC, surtout DC, Image, Marvel aussi quand même le fait beaucoup, ils font ces éditions hardcover avec une belle couverture, avec une jaquette. Ouais. Et donc, du coup, tu en as pour tous les goûts. T'en as pour tous les goûts. Voilà. Mais c'est pour ça que les auteurs, souvent, ou les dessinateurs, ils te disent, enfin, ils voient les versions françaises de leurs bouquins, ils trouvent ça toujours cool. Oh, on n'a pas ça chez nous, c'est trop bien. Toujours. À tel point, je crois que DC Comics, quand Urban avait fait les Batman Black and White, quand ils avaient réédité, je sais pas, Dark Knight Return et tout, là, en noir et blanc, là, ou un long Halloween, je crois que DC les avait. Ouais, voilà. Je crois que DC avait plus ou moins copié la collection et les avait réédités. Ah non, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. C'est les histoires Black and White qui étaient directement Black and White. en noir et blanc. Toi, tu parles des rééditions, des classic stories en noir et blanc. Ouais, ça s'appelle Batman Noir aux États-Unis. Batman Noir, voilà, c'est ça. Ouais. Mais les États-Unis, alors je sais pas si ça vient. Alors là, je parle en vraiment, j'en sais rien. Il y a beaucoup d'artbooks quand tu aimes les dessinateurs, Ouais, mais en Europe aussi. Et je trouve que les États-Unis, ils ont le matériel d'origine, donc c'est un peu plus facile. Ouais. Mais ils ont des artbooks qui sont vraiment magnifiques. Bien sûr. Il y a encore mieux que les artbooks, il y a ce que IDW édite qui s'appelle les Artist Edition. Tu veux dire ceci? C'était mon dernier point. C'est ma dernière carte Joker pour défendre le VO. On n'a pas ça en France. C'est les Artistes Éditions. Alors, il y a IDW et ça, c'est pas IDW, c'est Galerie Édition. Voilà, c'est Galerie Édition. C'est fait par DC Comics. Ouais, c'est un Turner. Ouais, c'est beau. Et en fait, c'est la réédition des planches originales. Exactement. Ils ont fait un Dark Knight Return de Miller et Johnson qui est magnifique. Mais c'est dégueulasse, on voit rien dans ta merde là. Mais ça, c'est parce que t'as du caca dans les yeux, espèce de con. Voilà. Et donc là, pour le coup, c'est très bien en plus que tu en aies un sous la main, comme ça tu peux nous montrer un peu à quoi ça ressemble. Enfin, dans les mains, tellement c'est gros aussi. Ouais, voilà. Ça, c'est chiant. C'est le côté chiant, tu peux pas lire ça. Allez, enlève le point, c'est casse-couille. Mais alors, pour le coup, IDW fait un équivalent en petit qui s'appelle Artisan Edition. C'est ça. Qui en fait, en souple, voilà, format un peu magazine carré. Et qui est pareil des scans des planches originales ou des couvertures en original, mais à plus petit format et en souple, donc plus facilement consultable régulièrement. Ouais, mais pour moi, ça quitte un peu quand même la question, parce que là, on parle de nos histoires, là, on parle de réédition, de version collector. On parle pas forcément, parce que si on parlait de variant cover, on peut aussi parler de ça. Mais dans la collection. Je sais pas. Ouais, bof. Allez, un demi-point parce qu'il vient de soulever 2 tonnes. Comment ça, un demi-point? 1 point? Est-ce que tu connais une artiste édition en France? Non. Après, là, on est plus sur vraiment de la collection, enfin Oui, je parle en tant que collectionneur, clairement, t'as raison. Pas sur le mec qui veut juste acheter son Superman ou son... Voilà. Après, la BD, c'est ça aussi, les gars. C'est-à-dire que même en franco-belge, t'as combien d'éditions, je sais pas, de Gaston, t'as en grand format avec tirage de tête, oui, ça existe. Voilà, les tirages de tête avec les planches de Franquin en grand format. Enfin, oui, mais est-ce qu'un artbook, ça fait partie du comics ou est-ce qu'on parle de... Parce que
la C'est BD, l'artiste, c'est pas le comics. Tu vois, c'est pas l'histoire dont on va discuter. ouais, mais C'est c'est les l'artiste qui planches. va te faire aimer le comics, tu vois. Et Ouais. si tu l'adores, tu vas avoir envie d'étudier, tu vas avoir envie de putain, je vais voir Ah, les mais crayonnés, je vais complètement. voir le machin, tu vois. Et ça, si vraiment tu n'as que malheureusement une boutique, enfin une librairie Oui, française, VF, ouais. VF, voilà, tu n'auras pas les moyens de l'avoir à part d'aller sur Internet. Donc c'est un bon point pour la VO, ça, pour le coup. Et dernier bon point, après j'en ai plus. Après, je ferme ma gueule. Ah, Dernier bon après, c'est point la pour la VF qui gagne. VO, c'est que tu peux tout lire. Urban ne Oui, publie pas tout, Panini ne publie voilà. pas tout. Ça, Si c'est tu c'est veux tout l'ultime lire, point. si tu veux lire une série même qui marche pas et donc qui va pas être publiée en Mhm. France, tu peux la lire en VO. Tu peux tout lire. Tu peux la lire et rester sur ta faim. Parce qu'en fait, il fallait 12 numéros, le mec en a eu que 6 et tu seras gâché quand même. Non, mais Mais là-dessus, on peut rien dire parce que combien de fois ça nous arrive en VF de dire petit Astérix, lisez ça qui n'est pas sorti en France. Ouais, ouais. ouais, alors ça, c'est ultra frustrant. Ouais. Donc, Bon, non, mais après, ça, tu là-dessus, l'as. Ou la alors VO, qui est voilà. sorti, mais dans une édition bien spécifique, typée Absolute, qui coûte ultra cher. Donc, Voilà, mais bon, après, tu l'as aussi en France, hein, dans le style allez, rendez-vous à l'épisode 3, enfin au numéro 3, et puis bah, il sort jamais parce qu'il n'y a pas de vente. oui. Bah, Bon, c'est rare quand même. C'est voilà. rare. Non, mais Là-dessus, je peux te pareil. rejoindre. Effectivement, tu peux tout lire, sauf. Si tu habites en France. Oui. Non, sauf ça, mais il faut savoir lire l'anglais. C'est Ça, c'est évidemment. un Qui n'est point. pas. Oui, évidemment. C'est un point pour le VF, c'est qu'on est Mais français. c'est Oui. c'est Oui, pas à voilà. négliger. Hein. C'est ouais. Mais parce que, je veux dire, non seulement. L'accessibilité, c'est compliqué. Oui, et puis je veux dire, scolairement, on nous apprend de l'anglais, du bon anglais. Mais Ouais, je veux non, dire, pour en avoir lu quelques-uns, je veux dire, le parler des comics est pas du tout le pas même du que ce qu'on tout. Ah, t'apprend pas au du niveau tout. scolaire. Ah, pas du tout. Donc il faut quand même t'apprendre un nouveau langage, etc. Si demain tu essayes de lire Hellblazer en VO, Tu pleures. tu pleures parce que c'est de l'argot britannique. C'est ultra galère. Il y a des expressions il y a des expressions dans tous les sens. Il faut vraiment avoir un dico à côté parce que vraiment, accroche-toi quoi. C'est pas une connerie de dire qu'il faut parler anglais parce que tu dis oui, évidemment, tu lis du VO, mais c'est l'accessibilité de la langue en elle-même qui peut être galère, qui peut être un frein, même si Après, t'as ton niveau B2, ça suffit pas. bien Quoi. sûr, bien sûr. Après, voilà, là, je vais dans votre sens, mais pour faire encore une fois aussi l'avocat du diable, c'est vrai que la BD, c'est l'art des images et l'art séquentiel, quoi. Donc, au final, Mm. si le mec est assez fort et que tu as quand même des bases en anglais, même si si tu vas pas comprendre l'expression de John Tu Constantine, piges le truc. tu vas piger, voilà, tu vas piger ce qu'elle veut dire, ou du moins là où il veut en venir. Donc, au final, tu vas quand même réussir à suivre ton histoire tranquillement. Après, il y a des trucs, ouais, c'est vrai que vaut mieux bien maîtriser l'anglais. Si demain vous voulez lire Watchmen en anglais, de part, voilà, Putain, déjà en de français, partout. c'est chaud, quoi. Bah oui, bah voilà, déjà en français c'est compliqué. Il y a 1 Non, mais milliard de clairement, sous-textes et de c'est relectures. ça. Alors bon, en anglais, en tout cas, dans une lecture à pur but recherche, on va dire, ou du moins plus profonde qu'une lecture que la premier degré, c'est-à-dire aller pousser, aller chercher vraiment ce que Moore voulait dire dans telle case et tout. Soit faut être solide vraiment en anglais, soit lisez-le en VF, quoi, dans une bonne traduction si possible. Mais Soit être sous drogue, parce que pour essayer de comprendre Moore, non, ça va. Ça joue. Ça joue. le mec, Non, je mais- pense qu'il n'était pas tout le temps sobre quand il a écrit. Hein. Bah, Frank Miller En non tout cas, plus. il l'était devait être sous pas, acide. il l'était pas, mais c'était pas le premier. Jim Starlin aussi, Bill Sienkiewicz. Ouais. Enfin, bon. Non, mais c'est vrai qu'après, tu as des trucs. Enfin, c'est pour généraliser, mais tu vas lire un Batman qui sort régulièrement tous les mois en VO. Le texte n'est pas non plus hyper méga compliqué, quoi. De toute façon, il y a écrit Bat juste avant Non. tous les mots, donc ça passe. Non, là Mais, vraiment, voilà, c'est pour ça que je citais des exemples assez ciblés, hein, donc plus pour le coup du comics britannique, donc époque Ouais. Feu Vertigo, Mhm. actuellement DC Black Label. C'est là où pour le coup c'est le plus compliqué. C'est vrai que moi je me rappelle par exemple avoir essayé Transmétropolitan la première fois en anglais et waouh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, donc j'ai très vite lu en VF pour la première fois parce que sinon Ouais, te mettre dans l'idée du truc déjà, c'est bon, quoi. Ouais, voilà. Tu Voilà. reviens en VO à la limite, mais Ouais, bah une fois que tu as les bases, ça va. Mais ouais, non, c'est compliqué au début.
Ah, c'est un combat qui est compliqué, VOVF, mais Ah, il faut, en fait, si vous avez du mal avec l'anglais, il faut commencer par le mainstream. Moi, c'est vraiment pour forger mon anglais, ma lecture en anglais, c'est vraiment ce que j'ai fait. Mainstream, indé, mais indé classique, enfin, Millard. léger. voilà, Millard, Remender, ça va. Mhm. Vaughan aussi, ça va. Kirkman, beaucoup. Franchement, il n'y a vraiment pas de problème avec Kirkman. Lisez Invincible, par exemple, en VO. Je trouve que ça passe assez bien, quoi. Donc, ça, voilà. Et après, on attaque sur du Warren Ellis, sur du Alan Moore, une fois qu'on a des bases solides, quoi. Et Ouais, même dès que là, tu t'es encore, mouillé la nuque, c'est bon. Ouais, voilà. Une fois que tu t'es mouillé la nuque, tu peux aller dans le grand bain. Bien mouillé quand même, hein, parce que Ouais, bien même mouillé, Warren ouais. Ellis, déjà, il faut s'accrocher quand même. C'est l'un des plus durs, je trouve. Ouais. Read East of West. Tu l'as pas placé, celle-là, tiens. Lisez East Alors, of tu West vois, en anglais. je me disais, je suis en train, alors c'est con, je suis en train de les relire, et je me disais, ça Tu t'es déjà en rendu compte que VF. c'est de la merde ou pas? Non. Non, 4 fois par an, ils le lisent. oui, c'est un truc que je le relis très très souvent, mais je me dis déjà en français, c'est galère, enfin, s'il y a une grosse histoire, quoi. Mm. Donc en VO, je pense que ça doit être, les premières fois, ça doit être compliqué à lire. Bah, Ah oui, dites-nous en commentaire les trucs en VO les plus galères que vous ayez lus. Ah oui, Juste pour on voir. rigolera bien. Bah, ouais. Ouais, non, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ou ce que vous cas, conseillez d'ailleurs. On a espéré qu'on a donné un petit peu envie à certaines personnes qui étaient réticents à jeter un coup d'œil à la VO. Et voilà. Bon, après, j'ai dit au début de la vidéo, hein, je lis quasiment que du VF, mine de rien, mais j'ai essayé de trouver des points sympathiques à la VO. Et ne De toute serait-ce que façon, pour aller voir Enzo à Album, il faut lire de la VO. Bah, voilà. Mais il n'y a c'est pas que ça. moi. Mais si vous avez des questions, faut toujours avoir on a ce discours-là, mais allez voir vos libraires spécialisés. Ils Ouais. sauront vous conseiller. Allez voir vos libraires spécialisés. Alors, franchement, si vous avez la chance d'avoir une boutique spécialisée dans votre quartier, allez-y. Ou Même un même, rayon de allez, je 130 reviens. km. Ouais, voilà. Ou même, je reviens, par exemple, sur les librairies plus généralistes. Si vous avez la chance d'avoir un gestionnaire de rayon qui s'y connaît et qui est passionné, mais le lâchez pas, quoi. Ouais. Vraiment. Non, mais c'est clair. Bon, sans trop Faut pas aller le. sur Voilà, Amazon. voilà. N'y allez pas. C'est N'allez Satan. pas sur Amazon, quoi. Voilà. C'est vraiment. Si jamais vous êtes perdu, demandez conseil. On sera toujours là. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Tant que Et je faire sais se peut. que le discours Voilà. souvent des gens d'Amazon, parce que j'en parle souvent avec des gens, c'est ouais, mais moi j'habite loin de tout et j'arrête pas de dire qu'il y a plein de librairies, mais pas que vous, hein, il faut être honnête, il faut les citer. Il y a vos confrères de Ah, il y a Pulps, pas de- bien sûr. il y a Il y Comic a Zone à Central Comics. Lyon, Central Comics aussi à Paris et Voilà. à Il y a Lille, Comptoir elle est Dur, connue aussi. Astro City. Astro City, City, pour citer ouais. ceux qui font de la VO, Complètement. qui font Comptoir des du Rêve à envois. Toulouse. Enfin, il y en a beaucoup de librairies qui font ça et c'est bien. Et nous, du coup, à travers Momi, on fait de la diffusion comics VO. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que J'achète mes voilà, VO chez Momi Metz, par chez Momi exemple. Metz, par exemple, voilà. Si Et vous les avez autres une momies, je librairie pense, Momi à côté. Grenoble. Alors, quasiment tous. Gilles. Grenoble, Dijon, Lyon, voilà. Si vraiment vous avez une librairie Momi à côté de chez vous, n'hésitez pas à demander à un libraire comics là-bas. Il pourra vous commander normalement via un système de diffusion donc, par nous vos comics en VO, hein, donc que ce soit fascicule, TPB ou même Artist Edition par exemple, justement, on en parlait. Ah oui? Si vous dites, ouais, complètement, on Ok, fait ok. tout. En fait, c'est simple, tout le catalogue Previews, donc ce dont je vous parlais au tout début, quand je vous expliquais les sollicitations en VO, les Artist Edition sont sollicités à la page IDW. Dès qu'il y en a un, c'est sollicité. Donc si jamais vous le voulez vraiment, vous allez dans la librairie Momi à côté de chez vous, vous demandez à le commander, et en théorie, via la diffusion, c'est possible. On vous Ok, l'envoie. cool. Bon à savoir. Voilà. Donc même toi, hein, Denis, par exemple, si tu veux passer par Metz. Ok. Bah je l'ai dit, je commande beaucoup chez Momi. Et pour être impartial, Ah il ouais. faut le dire aussi, à Metz, il y a une deuxième librairie qui fait de la VO, Ouais, qui est Isler. Voilà. tout à fait. Donc je salue tout le monde, j'ai pas d'ennemis. Voilà. Bah oui. À part lui, là. Lui, je le déteste, mais sinon. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté Yes. notre C'est invitation. normal, hein. Moi ça me fait toujours plaisir de parler comics. C'était vraiment, voilà, comme je le redis, hein, c'était vraiment du jour au lendemain. Mais ça m'a fait marrer. J'aime bien, Oui, c'est ça qui est drôle. j'aime bien cet exercice, donc il n'y a pas de souci avec ça. Eh ben, c'est parfait. Nous aussi, c'est tout du jour au lendemain. Donc, Bah voilà.
Si on a d'autres questions, on te sollicitera si On ça te te dérange pas. sollicitera avec Ouais, pas de plaisir. souci, Ouais. hein, pas de souci. Vous avez mon WhatsApp, Yes. c'est possible. Nickel. Ne À faites pas bientôt, l'idée, hein, messieurs. par contre. À bientôt, à À la semaine bientôt. prochaine. Et on n'oublie pas, on pousse, on like, on s'abonne, Un on petit partage. doigt Ah non, pardon, Si. c'est pas- Ouais, c'est pas pareil. Non, c'est l'oreille. le doigt comme ça. On partage, Voilà. on pousse, on like, on active la petite cloche pour s'abonner, s'il vous plaît. Ah putain, ouais, carrément, ouais. Ouais, il paraît que c'est Et important. on est ça. sûr. Voilà, et on est sur toutes les plateformes de podcast, n'oubliez pas. Toutes. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Salut.